Aujourd'hui, une plante peu connue et pourtant ses cousines sont très célèbres, on les appelle les Tradescantia. Aujourd'hui, c'est Campellia. Si vous voulez en savoir davantage sur le Campellia, c'est tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? Bonjour Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Campellia zanoni, une plante qui n'est absolument pas commune. Elle se multiplie un peu sous le manteau et on la trouve de toute façon pas dans les magasins jusqu'à présent. Tout au plus, peut-on la rencontrer dans des jardins botaniques, dans des serres botaniques, tant la plante a quand même quelques intérêts parce qu'elle est tout d'abord une comélinacée, une cousine très proche des misères, des Tradescantia dites tropicales. On ne parlera pas des Tradescantia du jardin, on parlera ici des misères d'origine tropicale. Et effectivement, Campellia, qui est d'un genre différent, elle ne s'appelle pas Tradescantia au niveau du genre, mais Campellia, et au niveau de l'espèce Zanoni. Cette plante, donc, aujourd'hui assez confidentielle, mais qui est quand même très intéressante, on va essayer de vous faire découvrir cette plante. Alors, cette comélinacée est originaire du Belize, du Guatemala, du Salvador, de l'Amérique centrale. On peut imaginer qu'aujourd'hui, elle est présente un peu partout sur la planète dans des climats tropicaux, car c'est bel et bien son origine. Son écosystème, son biotope type, c'est bien la proximité des points d'eau, des rivières, des fleuves, jusqu'à 2000 mètres d'altitude, en proximité, voire dans la forêt tropicale. C'est une plante herbacée qui n'est pas rustique, mais qui est persistante et qui peut mesurer jusqu'à 1 petit mètre chez nous en pot, avec une allure un peu particulière. C'est dégingandé. Elle n'a pas le caractère couvre-sol des misères traditionnelles, des zébrinas en particulier, mais elle est quand même avec une caractéristique assez proche, des feuilles qui sont engainantes, qui ne sont certes pas panachées, qui ne sont certes pas zébrées, elles sont plutôt vert luisantes. Engainante veut dire que la feuille est littéralement enroulée autour de la tige qui la porte. Voilà le terme exact. La feuille est plutôt vert brillante, donc pas de zébrure, pas de couleur, pas de côté bicolore, encore qu'il existe une variété variegata, donc ça sous-entend qu'elle est verte et blanche. Et donc là, on est vraiment en présence d'une comélinacée très sympathique. Et la grande différence qu'on va avoir avec les autres Tradescantia, les autres comélinacées tout à fait communes, c'est qu'elle offre une fleur. Vous me direz, la Tradescantia aussi, la misère aussi, vous avez raison. Sauf que franchement, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, pour me permettre l'expression. La fleur de Campellia est autrement plus intrigante, vraiment plus belle. Il faut effectivement mettre l'œil dedans, et je vous mets des photos. On va se rendre compte que la floraison, qui est semblable à nos misères traditionnelles, elle est quand même beaucoup plus développée. Si elle est blanche, on va retrouver un calice violacé, ce qui fait penser qu'au moment où elle éclot, on se dit mais c'est quoi cette plante? C'est peut-être bien une orchidée, parce qu'il y a quelque chose qui est relativement proche, mais après, avec le temps, on se rend compte que cette fleur ne grossit pas, qu'elle est vraiment délicate et qu'elle est particulière. Et cette floraison, d'ailleurs, particularité, encore une fois, elle arrive à n'importe quel moment de l'année. Ne cherchez pas à comprendre, ne cherchons pas à comprendre son cycle, il n'y en a pas. Elle fleurit quand bon lui semble. Alors, elle a des conditions particulières de développement, on va y venir, pour sa culture. Justement, la culture de Campellia zanoni, c'est une plante qui va tolérer des températures qui peuvent descendre jusqu'à 5 degrés. Pour une tropicale, c'est quand même pas mal, mais qui peut monter aussi jusqu'à 40-45 degrés. C'est vous dire l'amplitude de la rusticité, entre guillemets, de cette plante. Elle est tout à fait solide et elle va trouver évidemment un milieu, une température, une hygrométrie de culture qui est plutôt aux alentours de 18 à 25 degrés, ce qui semble être les conditions optimales de croissance. Un taux d'humidité assez convenable, notamment pour passer l'hiver, comme toutes les tropicales. Les plantes tropicales souffrent dans nos hivers, chez nous, dans nos intérieurs, parce que le taux d'humidité se casse littéralement le nez à cause d'un chauffage électrique pulsé ou encore d'une cheminée. Tout ça, ça déshydrate l'atmosphère, ça fait baisser le taux d'humidité et les plantes sont un peu en souffrance pendant nos hivers. Donc, il faut brumiser. C'est la condition sine qua non pour bien réussir la culture de bien des plantes tropicales et évidemment des Tradescantia et de Campellia ici présente. En ce qui concerne la culture, un rempotage tous les 2-3 ans est nécessaire et mieux encore, un bouturage. Ça, c'est une bouture du mois de septembre, on est début décembre. La plante, elle est brute de coffrage. On voit qu'elle a souffert un petit peu, qu'une floraison vient de passer, que des pousses ont séché. Elle est véritablement
dans son jus et depuis le mois de septembre, elle a relativement bien poussé. Ça, c'est propre aux Comélinacées et aux Tradescantia en particulier, c'est d'avoir une croissance exponentielle, on peut le dire. Au niveau de l'histoire et de l'étymologie, j'ai pas grand-chose à raconter. On sait que Campellia zanoni, en tout cas pour Zanoni, l'espèce, c'est bien un hommage qui a été rendu à un botaniste italien du XVIIe, XVIIIe siècle. Et voilà, on ne connaît pas le découvreur, on ne connaît pas l'inventeur de la plante. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. Pour ce qui est de Campellia, on a une référence à du latin et du grec campe, coude, Elia, Helios, soleil. Voilà, c'est une plante de forêt tropicale qui demande une lumière intense sans être en plein soleil. C'est le propre de bien des plantes dites tropicales. Toujours beaucoup de lumière sans être toutefois en plein soleil. L'usage de Campellia, c'est d'abord une plante d'intérieur pour nous. On ne peut pas l'envisager autrement dans l'Hexagone. Tout au plus pouvons-nous la sortir en été pour la requinquer. On ne la mettra évidemment pas en plein soleil. Alors, on s'apercevra que les entrenœuds, donc c'est la distance qui sépare une feuille de l'autre, va être un peu plus courte. La plante va devenir beaucoup plus trapue. Une fois que vous la remettrez à l'intérieur, on va s'apercevoir que la tendance est à l'allongement de l'entrenœud, cette distance entre deux feuilles. Ça, c'est une particularité des Comélinacées. Pour l'usage en massif, on sera évidemment sous les tropiques, du côté de la Guadeloupe, de la Martinique, parce que c'est une plante qu'on pourrait retrouver facilement dans les Caraïbes. J'imagine qu'elle doit être aussi présente du côté de Mayotte, de la Réunion, de Madagascar et de la Polynésie, parce que ça, c'est évidemment une plante qui a dû bouger grâce à l'homme. En ce qui concerne la multiplication, c'est très simple. C'est une plante qui, comme toutes les misères du monde, sont en mesure d'être multipliées de manière incroyable. Vous cassez une tige, vous la mettez dans l'eau, elle va s'enraciner. D'ailleurs, un petit truc, ajoutez un peu de charbon, ça évite la pourriture dans l'eau et les racines vont arriver assez rapidement. Indifféremment tout au long de l'année, ceci dit, quand on le fait au printemps et en été, on optimise véritablement la mise en racine qui va arriver beaucoup plus vite qu'en hiver. Il y a une autre technique, et ça on peut l'observer dans des jardins botaniques et parfois dans nos intérieurs, qui consistera à voir une fleur monter en fruit, en graines. On va obtenir des petites capsules dans lesquelles il y aurait 2 graines, et ces 2 graines sont en mesure de germer à même le pot. C'est des semis spontanés. Ça marchera pas à tous les coups, surtout que les conditions de culture sont parfois peu respectées. C'est une plante qui aime bien avoir un taux d'humidité, une température assez régulier pour pouvoir fleurir, pousser et se développer normalement. Donc la floraison, c'est quand même la cerise sur le gâteau, et la fructification, je vous explique pas, c'est relativement rare dans un intérieur pour avoir de la graine. Mais qui sait, possible. Dans les jardins botaniques, c'est tout à fait possible. Un dernier usage, c'est une plante qui dans la pharmacopée d'Amérique centrale, du Mexique, du Belize, du Guatemala et bien d'autres pays de là-bas, était utilisée jadis contre les maladies vénériennes. Je ne sais pas comment on l'appliquait, mais en tout cas, c'était l'usage. En ce qui concerne les soins, les maladies, l'arrosage et les parasites, alors maladies, parasites, on va constater au niveau maladie, mais c'est pas vraiment ça, c'est un problème physiologique, c'est une plante qui a besoin d'une certaine humidité. Et ici, on constate sur cette plante qu'à un moment donné, elle a souffert en serre d'un manque d'humidité et les pousses ont séché. C'est pas grave, hein, derrière, elle a refait une pousse. Une fois qu'on a rectifié le tir, elle est absolument incroyable. Mais le taux d'humidité peut occasionner des dessèchements et ne vous inquiétez pas, la plante repart de plus belle derrière. En ce qui concerne les parasites, on va constater assez régulièrement des araignées rouges ou des araignées jaunes. À ce moment-là, les araignées, les acariens très exactement, se combattent tout simplement avec une pulvérisation d'eau. Ça tombe bien, c'est une plante qui réclame un taux d'humidité élevé. Donc si vous pulvérisez régulièrement, il n'y aura pas d'acariens. D'autres petites bébêtes, les cochenilles farineuses, peuvent arriver justement dans cette particularité qu'est la feuille engainante. Donc au cœur, on va trouver quelques cochenilles qui se cachent là, et alors là, on peut les enlever manuellement avec un petit chiffon ou avec quelque chose de pointu, et sinon, un traitement à base d'huile de colza fera parfaitement l'affaire. Et beaucoup plus rarement du thrips, qui est un petit insecte, un micro-insecte qui est vraiment embêtant. Nous, on le connaît surtout en extérieur et pour des cultures vivrières. Au niveau des arrosages et de la fertilisation, des arrosages réguliers, on laisse le temps à la motte de sécher superficiellement avant d'apporter un nouvel arrosage. Évidemment, les arrosages en hiver vont être juste beaucoup plus mesurés. Par contre, nous redoublerons de vigilance au niveau des pulvérisations foliaires compte tenu du chauffage que vous avez dans vos intérieurs en hiver. Au niveau de la fertilisation, théoriquement, comme bien des misères, on pourrait dire je m'en passe. N'oublions pas
cependant que les plantes en pot n'ont rien d'autre à boire et à manger que ce que vous leur donnerez. C'est pas du tout la même chose quand elles sont dans le jardin ou dans un massif. Grosso modo, elles peuvent se débrouiller si la terre n'est pas trop pauvre, mais dans un pot, un milieu fermé, il va falloir compenser. La misère est solide, certes, ok, mais vous pouvez apporter un petit engrais bio, plutôt azoté, pour pouvoir favoriser ce beau feuillage brillant. Et si vous vous obstinez à avoir beaucoup de fleurs, alors un peu de potasse fera parfaitement l'affaire. De toute façon, dans un engrais qui est dit azoté, qui est fait pour la croissance des plantes, il y aura toujours un peu de potasse pour pouvoir permettre à la floraison de s'épanouir. En résumé, cette plante qui est tout à fait capable de résister à énormément de contraintes, elle a toutes les caractéristiques d'une misère, d'un Tradescantia classique, et en plus avec une floraison qui est intrigante. Je pense que c'est une plante qui devrait se retrouver dans bien des intérieurs, et elle est particulièrement solide. Ça, c'est un avantage indéniable. N'hésitez pas à rejoindre la description. Vous trouverez dans cette description notamment les 3-4 variétés et espèces disponibles en matière de Campellia. Je vais m'abstenir de mettre la liste des Tradescantia, qui sont les cousines les plus proches, parce que là, il y en a des dizaines et des dizaines. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Au revoir, prenez soin de vous. Shall we begin?